restez avec nous sur Radio J. Une délégation sénatoriale de toutes les sensibilités politiques a voyagé en Israël la semaine dernière et a rencontré plusieurs officiels israéliens. Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre chroniqueur, le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors oui, vous étiez en déplacement en Israël justement il y a quelques jours et vous avez rencontré les autorités israéliennes, les autorités palestiniennes. On va commencer d'abord par les autorités israéliennes. Oui, donc nous étions une délégation conduite par Gérard Larcher qui avait souhaité, avant la fin de l'année, donc rencontrer les autorités israéliennes, mais aussi palestiniennes. On y reviendra sûrement. Et c'est vrai que nous avons eu des entretiens extrêmement riches, puisque nous avons commencé avec une rencontre avec le président de la Knesset, M. Hanna, qui est membre du Likoud, et qui nous a marqué sa détermination, qui d'ailleurs s'est retrouvé sur l'ensemble des contacts que nous avons eus avec les Israéliens, à savoir la liquidation, l'éradication du Hamas. Et là, qu'on soit de droite ou de gauche en Israël, c'est le but principal. Après, bien sûr, la question qui est toujours posée, c'est les conditions d'une reconstruction pacifique, d'une relation entre les Palestiniens et Israël. Alors, les autorités israéliennes, donc on l'a dit, puis vous n'avez pas voulu aussi faire l'impasse sur la rencontre avec les autorités palestiniennes, effectivement, qui sont des acteurs de ce conflit. Oui, effectivement. Nous avons rencontré, je vous l'ai dit, le président de la Knesset, nous avons rencontré le président Yitzhak Herzog, président de l'État d'Israël, rencontré aussi le patron de l'opposition, Monsieur Lapid, mais aussi les autorités chrétiennes que nous avons souhaité rencontrer avec notamment le patriarche latin de Jérusalem. C'était la partie israélienne importante, vous l'avez dit, montrer aussi notre solidarité avec malheureusement les 41 disparus français et les 3 otages qui restent aujourd'hui sur les 129 otages donc détenus par le Hamas et d'autres factions palestiniennes. Et pour en parler, il nous fallait rencontrer le président Mahmoud Abbas. Donc nous sommes allés en soirée à Ramallah dans ces 2 jours de travail en Israël et Palestine. Donc nous sommes allés à Ramallah et nous avons rencontré pendant plus d'1 heure le président Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. Je ne vous cache pas que je pensais rencontrer quelqu'un de très affaibli. C'est un petit peu l'écho que nous avons sur le patron, entre guillemets, de l'OLP, connu aussi sous son nom de guerre à Abou Mazen. En fait, pendant 1 heure, Gérard Larcher et nous avons pu poser des questions à quelqu'un de tout à fait structuré. Je veux dire, malgré son âge, il a plus de 84 ans, 85 ans, je crois, il a été capable de nous répondre de manière très précise sur ses intentions. Et les intentions sont simples, elles n'ont pas changé. C'est un État palestinien en Cisjordanie, ça va à Paris, Jérusalem-Est comme capitale et la bande de Gaza. Donc ça, pas de surprise, et on sait qu'il y a des parties de cette demande qui sont totalement inaccessibles, en particulier sur Jérusalem. Ce qui était aussi intéressant, et là on se retrouve avec l'autorité israélienne, c'est la volonté d'éradiquer le Hamas. Mahmoud Abbas n'a pas oublié qu'il a été battu en 2006, d'ailleurs il n'y a pas eu d'élection depuis, et que c'est par un putsch en 2007 que le Hamas s'impose totalement et sans discontinuité sur la bande de Gaza, avec les résultats que nous connaissons, une population de 2 millions d'habitants sous dictature, très, très concrètement, et des terroristes. Donc ça a été très intéressant de voir cela avec lui. Il veut éradiquer le Hamas et il veut au passage reprendre la main, sans le dire, mais en tout cas avec une volonté politique manifestement sous-entendue, pour reprendre la main sur Gaza. Est-ce que c'est possible? Je n'y crois pas. Je vous le dis, je n'y crois pas. Mahmoud Abbas est totalement déconnecté en fait de sa population. Il est discrédité avec ses problèmes de corruption. Donc la vraie question, c'est est-ce que quelqu'un qui est en prison aujourd'hui en Israël, Marwan Barghouti, pourra devenir un peu ce leader emblématique qui pourrait être
dans un dialogue avec Israël. Et Marwan Barghouti, qui est quand même un terroriste qui a été condamné pour terrorisme, qui est responsable de la mort de dizaines d'Israéliens et de non-Israéliens d'ailleurs. Alors, juste pour clôturer justement sur ce voyage, vous avez fait une visite très importante aussi, c'est au kibbutz de Kfar Aza, l'un de ces kibbutz qui a été meurtri en Israël le 7 octobre. C'était important pour vous de vous y rendre? Oui, Lana, c'est quand vous dites meurtri, martyrisé. Et je vous assure que quand on est sur place, les images que nous avons vues, par ailleurs, dans les semaines, les mois précédents, eh bien, prennent une dimension tout à fait différente. Terrible, je ne vous cache pas. Je veux dire, vraiment, ça nous a pris aux tripes de voir ces maisons toutes simples massacrées, brûlées. Il y avait eu 63 morts. À Kfar Aza, 63 morts, femmes, enfants, vieillards, hommes aussi. On était en campagne électorale au moment de l'attaque du 7 octobre. On a vu le maire, M. Lipstein, qui avait des photos de campagne électorale et il est mort, les armes à la main face aux terroristes du Hamas. Des scènes horribles, des scènes terribles, des murs massacrés à la Kalachnikov et puis des traces du massacre. Je tiens à rappeler d'ailleurs qu'il y a eu 3 vagues. Une vague du Hamas, la première heure, puis après le djihad islamique et puis après des populations civiles gazaouis qui sont venus terminer le travail, permettez-moi l'expression, et faire du pillage. Donc oui, ça a été très, très émouvant, très impressionnant et nous avons terminé par cela notre voyage en Israël. Eh bien, merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin, Patrick Caner, et de nous raconter ce voyage très important, effectivement, pour les responsables politiques français. Je vous dis à très bientôt sur Radio J. Radio J, Zoom Israël.